À vous la grâce et la paix. C'est comme ça que Paul commence plusieurs de ses lettres par cette salutation. Alors comme bibliste, je suis un peu comme un balayeur de rue qui enlève toute la poussière accumulée, non pas sur le trottoir, mais ici sur les mots de la religion, les mots usés que nous employons, que nous entendons, dont nous ne savons plus très bien le sens. Alors justement, aujourd'hui, la grâce. Paul, Sylvain et Timothée à l'église des Thessaloniciens, qui est en Dieu le Père et dans le Seigneur Jésus-Christ, à vous la grâce et la paix. Qu'est-ce que ça veut dire, la grâce? C'est un autre mot pour dire le don, pour dire la gratuité. Nous sommes sauvés par grâce et pas par l'observance de la loi, pas par notre perfection, même si nous sommes appelés à devenir des saints. C'est, au point de vue logiciel, si vous voulez, c'est l'opposé du logiciel de pharisien qu'était Paul, fier d'être observant, parfait, irréprochable. Rappelez-vous la parabole du pharisien et du publicain dans l'Évangile. Lorsque le pharisien s'avance devant Dieu dans sa prière pour dire « je jeûne 2 fois la semaine, je donne la dîme de mes biens », entre parenthèses, c'est pas mal, mais je ne suis pas comme ces publicains, ces pécheurs. Et Jésus dit, mais c'est le publicain qui s'en retourne pardonné parce que le premier est tellement orgueilleux et sûr de lui qu'il n'a pas besoin de salut. Eh bien, le Paul pharisien, qui se voyait comme irréprochable, a été rejoint au chemin de Damas par le Christ et qui lui a révélé son amour. Et Paul, par conséquent, dorénavant, va se voir comme objet de la miséricorde de Dieu. Il m'a été fait miséricorde à moi aussi. J'ai persécuté l'Église de Dieu. À partir de ce moment, l'irréprochable, sûr de lui pharisien, devient un homme beaucoup plus humble, aimé par le Christ et qui va faire découvrir aux pécheurs, aux non-juifs, qu'eux aussi sont aimés. Donc ça nous montre l'importance de ce petit mot, la grâce. Il intervient une centaine de fois dans les lettres pauliniennes. Alors que dans la salutation, les toutes premières lignes de cette première lettre, premier document du christianisme, on a ce souhait que la grâce et la paix soient avec vous, est tout à fait important. Le renouveau liturgique nous l'a redonné comme salutation au début de la messe, pas seulement le Seigneur soit avec vous, mais que Dieu, notre Père, Jésus-Christ, notre Seigneur, vous donne la grâce et la paix. Cette salutation, elle nous vient des premières communautés chrétiennes. C'est déjà une salutation de type liturgique. Et au lieu de dire simplement, comme les lettres de l'Antiquité, « Salut !» ou bien « Porte-toi bien », c'est ainsi que les lettres commençaient. La lettre chrétienne, apostolique de Paul, commence par « La grâce et la paix soient avec vous ». C'est parce que nous ne sommes pas sauvés par notre perfection, mais nous sommes appelés à devenir des saints, mais nous ne pouvons le devenir qu'avec l'aide de Dieu. Tout le monde est appelé parce que tout le monde est aimé. Et ça, c'est une bonne nouvelle radicale et fondamentale, si bien que nous sommes par là conduits vers la paix. Saint Thomas d'Aquin, dans le commentaire qu'il donne aux lettres pauliniennes, écrit que cette petite salutation, la grâce et la paix, c'est le début de la vie spirituelle et le but, la fin de la vie spirituelle. Pourquoi c'est le début? Parce que c'est l'accueil du pardon de Dieu. Et pourquoi c'est la fin? Mais parce que cela me conduit à être pacifié. Dans une relation
de paix avec Dieu, puisque je suis aimé et sauvé par le Christ, attitude de paix aussi avec les autres, et puis paix aussi même avec moi-même, de la grâce à la paix. Et Paul est devenu ainsi ambassadeur de la grâce, du pardon, et puis un créateur de communion et de paix. Si bien que cette petite salutation, ça n'est que 2 mots, ces 2 mots qui nous sont proclamés aussi au début de l'Eucharistie, eh bien, signale un itinéraire, l'éblouissement du chrétien qui sait qu'il a reçu un don merveilleux, le Christ a donné sa vie pour moi, et que cela peut me transfigurer, me transformer, et je suis devenu un ambassadeur de ce don gratuit pour les autres, et par là aussi un ouvrier de paix et pas de division. Nous savons que la poursuite de la perfection, va souvent avec de l'orgueil, qui est meilleur que l'autre, qui est plus observant que l'autre, tout cela amène à des divisions, alors que si nous vivons de la gratuité du salut, c'est plutôt un chemin de communion et c'est un chemin de paix. Voilà comment 2 petits mots qui pourraient être empoussiérés et fatigués, la grâce et la paix, signalent en fait un don extrêmement profond et précieux, le don de Dieu à chacune et chacun.